le thème de ce matin, parce que les gens disent, oh, il sait ce qu'est l'introduction. C'est pas l'introduction, ça. Le thème de ce matin, c'est active ta foi. Écris le bien, active ta foi. Je précise, première information sur le thème de ce matin, c'est un impératif. Ok? Je ne viens pas négocier avec toi. J'ai dit active ta foi. C'est un impératif. Comme Dieu avait dit que la lumière soit. Donc active ta foi. Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Non, dis plus fort, active ta foi. Active ta foi. Car le miraculeux arrive. Car le miracle arrive. Vous voyez, quand on dit active ta foi, les gens disent active ta foi. Quand tu dis car le miraculeux arrive, car le miraculeux arrive. Parce que tu ne crois pas. Ok? Mais vous allez voir ce matin que avoir la foi, ok, et opérer dans la foi, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas. Tous les chrétiens ont la foi, la preuve tu es là ce matin. Est-ce que tu opères dans la foi? Est-ce que tu opères dans la foi? Demande à ton voisin. Donc dis après moi, active ta foi. Bon, il est avantageux de définir le mot activer. Ok? Le verbe activer. Voici la définition que j'ai retenue pour ce matin. Activer, c'est rendre plus rapide. Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit activer, c'est rendre plus rapide. Vous voyez? Dans les églises, ceux qui ont la capacité de recevoir plus rapidement leur miracle, c'est aussi ceux qui réagissent rapidement à la parole, qui captent rapidement la révélation. Vous savez, il y a des gens, il est obligé de réfléchir d'abord dans sa tête, après, et dire Amen. Il y a d'autres personnes que tu as dit la parole, Amen. Tu dis la parole, Amen. Il y a même des gens, plus tu dis la parole, plus tu dis Amen, plus il se rapproche. Amen, 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 yes. Et puis il repart à sa place. Vous allez dire quelle exagération. Non, lui il a la foi active. Quand tu dors, il y a ton voisin, ça va changer. Donc activer, c'est rendre plus rapide. Rendre plus rapide. Écoute, Dieu a dit, la Bible dit, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en toutes sortes de bénédictions. Il y en a trop. Tu as intérêt à activer ta foi, commencer à les faire venir. Vous voyez, les gens aiment bien racheter le temps, mais sans foi active, tu ne vas racheter aucun temps. Parce que quand la foi est active, tout est rendu plus rapide. Donc, les choses commencent à te suivre. Les choses vont me suivre. Vous voyez, vous lisez la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. C'est ceux qui ont la foi active. Donc, tu vas commencer à marcher, les choses vont te suivre. Non, quelqu'un n'a pas compris. Les choses vont te suivre. Je vous ai dit en 2017, le 31/12, j'avais donné un délai. Les démons étant partis dehors, vous avez fait la fête. Oui, mais quand on a lu dans Ézéchiel, ok, dans la vallée des ossements desséchés, quand ces ossements sont devenus des hommes, Dieu a dit, c'est l'armée de l'eau. Donc tu as été délivré pour aller délivrer. Tu as été délivré pour aller délivrer. Et quand on le dit, Pasteur Simon, moi tu peux délivrer. Oui. Moi qui le fais, je n'ai fait aucune magie, aucune théologie. Tu peux le faire. Si seulement ta foi est active. Dis à ton voisin, active ta foi. Non, dis active ta foi. Non, dis plus fort, active ta foi. Et je vous ai dit, vouloir ou pas, 2018, cette église devient redoutable. Et toi avec. Oui. Et toi avec. Ouais, en 2017, on a nettoyé la ville. Mais il faut quoi là-bas? On ne comprend pas. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il était... Non. Ézéchiel a prophétisé. Et il a constaté qu'il n'y avait pas d'esprit. Dieu a dit, prophétise encore. C'est ce que nous avons fait en 2017. Prophétise. Et mon père a dit, dis à l'assemblée, cette année, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il a dit, dis à l'assemblée, tout ce qui est en toi renaît. C'est pas moi. C'est pas moi quand j'ai dit bonne année, j'ai vu la prise du temps. Quand un prophète prend du temps, il faut faire attention. Et puis il a dit, va dire à l'assemblée que cette année, tout en vous renaît. Tout. Ok? Ça c'est son thème à lui. Moi aussi j'ai mon thème, moi qui le rejoins. Mais comme c'est le papa, j'ai quand même dit.
Ok? Donc cette année, tout renaît. Donc l'église va devenir redoutable. Non, regarde, on va dire, on va devenir redoutable. Bon, si tu avais la foi, il fallait dire, je suis redoutable. Bon, activer, c'est rendre plus rapide. Activer, c'est hâter. Oh Seigneur. Activer, c'est rendre plus actif. Stimuler. Donc quand tout ce que tu entends de la part de Dieu devient oui et amen. Et quand ça devient oui et amen, ça devient exaucé. Ok? Donc les gens ne vont plus chercher. Les gens vont chercher à vérifier. Toi, tu ne vérifies pas. Toi, tu ne vérifies. Voilà pourquoi une fois le docteur est venu me voir, me dire, Nicole n'a pas trouvé de stage. Je n'ai pas commencé à réfléchir. Il a dit, dès qu'elle revient d'Espagne, elle a le stage. Elle est revenue de l'Espagne. J'ai trouvé un stage. Amen, merci. J'ai paralysé la personne. Ok? Tu vas arriver à une dimension où tu ne vérifies pas si Dieu a agi. Parce que Dieu est en toi. Tu auras la ferme assurance que ce que tu dis, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui le dit. Mais comme on ne voit pas Dieu, on te voit toi, alors on va dire que tu as parlé et que tu as la foi. La Bible déclare, après avoir écrasé Jéricho, Josué a relâché une parole. Des siècles après, la parole s'est accomplie. Il n'était même pas là. Il n'était plus, ça sera ton partage. Oui, ce que tu vas déclarer sur ta famille, même le jour où tu repars au ciel, même le jour où le Seigneur t'enlève sur la terre, cette parole va s'accomplir. Car tu as maintenant une foi. Dis après moi, je suis redoutable. Écoutez, actif signifie activer. Quand on veut découler, on veut chercher un autre mot, on veut tirer un autre mot de activer. C'est le mot actif. Dis après moi, actif. Non, dis plus fort, actif. Actif signifie qui agit avec dynamisme. Ok? Qui agit avec dynamisme. Vous avez vu sur internet, vous avez vu les panneaux, vous avez vu la ligne de conduite, l'esprit, le mouvement de l'esprit nous rend dynamique. Cette année, ça va vraiment te rendre dynamique. Ok? Dis à ton voisin, nous devenons responsables. Donc les petits péchés d'impudicité, de sortir avec Papicho, c'est fini. Nous on fait l'église. Dis à ton voisin, nous on fait l'église. Oui, c'est fini. Oh, pasteur, j'ai fait une bêtise. Quoi, tu n'as pas lu la Bible? Oui, j'ai pas lu la Bible. C'est ça ma bêtise. Voilà. Plus des bêtises. Oh, Papicho m'a invité. Il faut dire à Papicho, j'ai pas tonton. J'ai pas. Je me veux, il y a un prix à payer. Voici mon adresse. Papa. C'est tout. Oh non, je vais d'abord chercher l'argent. Alors il fallait d'abord chercher l'argent avant de me parler de ta promesse. Il ne faut pas fatiguer les gens. Ça c'est fini. Ok? Actif, qui agit avec dynamisme, qui produit un effet sûr. Ça, il faut surligner ça là. Qui produit un effet sûr. Je vais revenir sur ça après. Tu vas comprendre pourquoi. Actif, qui produit un effet sûr. Ok? Notre foi doit être active pour vivre le miraculeux de Dieu. J'ai dit miraculeux de Dieu. Je n'ai pas dit les petits sorciers, les petits pharaons avec leurs petits serpents que Dieu avale. Nous on parle du serpent de Moïse qui a avalé les petits serpents. Ok? Nous on parle du Dieu qui a dit l'Égypte, dans l'Égypte, toute eau deviendra sang. Les sorciers ont fait ce qu'ils voulaient, mais l'eau est restée sang. C'est ce miracle-là que nous parlons. Ok, nous ne parlons pas de confusion. Notre petit aventurier qui viendra ici avec des petits miracles, on va sortir le serpent de Moïse qui va bouffer ton cerveau. Ok? Nous parlons du véritable Dieu qui a dit à travers la bouche de Moïse, dit à Pharaon que tous les premiers-nés vont mourir, même ceux des bétails, sauf ceux des Israélites. Pharaon est allé dormir, le premier enfant est mort. Ok? Nous parlons de cela. Quelqu'un est choqué maintenant. Il ne faut pas être choqué. On dit redoutable. On dit, on te voit de loin, on te craint. On te voit de loin, une réunion commence. Dès que tu arrives, tu dis, ah, il fallait parler vite, c'est fini. Il fallait parler vite, c'est... Moi, c'est mon partage. Quand j'arrive seulement à un endroit, il était question de parler de moi. Vous allez voir les regards en changement. Bonjour, pasteur. Ah, tu sais que je suis pasteur. Tu sais quand même, hein? Bonjour, pasteur. Tu vas boire quoi? J'ai déjà bu l'eau de vie. Ah. Mais parle, il était là. Quand il n'était pas là, tu parlais. Parle! Il dit quoi? Mais parle. Je ne sais pas, il parlait quand tu étais là. En fait, ça deviendra ton partage. Amen. Alors, je vais quand même définir miraculeux.
pour moi miraculeux. Miraculeux signifie qui tient du miracle. Amen. Ce qui est miraculeux, c'est ce qui est extraordinaire et inattendu. Extraordinaire. Et voilà pourquoi je ne m'inquiète pas des méthodes de Dieu. J'attends de voir ce que Dieu va me présenter pour acclamer. Ouais, vous êtes là, comment ça va se faire? Seigneur, comment tu vas faire? Non, moi j'attends pas ça. Ok? Donc si on part du mot miraculeux, on tire le mot qui nous intéresse. Miracle. Dis pour moi miracle. Un miracle, c'est un fait inexplicable par la raison humaine, pour la raison humaine. Je dis miracle, fait inexplicable pour la raison. On va te dire, cette maladie-là, normalement, devait rester avec toi jusque dans le tombeau. Comment? Toi, tu vas dire, comment? Je ne sais pas. Par qui? Je sais. Ok? On va dire, comment tu es guéri? Tu vas dire, comment? Je ne sais pas. Par qui? Moi, je sais. C'est par Jésus. Un aveugle a connu ça, on a commencé à le juger. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas comment j'ai été guéri. Je sais qu'il y a un homme qui a prié et mes yeux se sont ouverts. Et il va poser une question. Mais vous ne croyez pas, vous insistez. Vous voulez aussi devenir ses disciples? Les pharisiens se sont fâchés. Oh, c'est toi qui es son disciple, tu es maudit. Il n'est pas de Dieu. L'aveugle va dire, bizarre, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'est pas de Dieu ouvrir les yeux des aveugles. Vous qui connaissez Moïse, vous ne connaissez pas? C'est ce qui va t'arriver. Okay? Miracle, fait inexplicable pour la raison humaine, que l'on suppose d'origine surnaturelle. Dis pour moi le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Non, dis plus fort, le surnaturel de Dieu. Le surnaturel bon, de Dieu. ok. Activer la foi est basé sur un principe que je vais enseigner ce matin. Si tu attrapes ce principe par les yeux de la foi, ok, il n'y a aucune prière qui pourra résister. Il n'y a aucun démon qui pourra parler. Il n'y a aucun démon. J'aime bien quand Jésus arrivait, on dit, pourquoi es-tu venu? Tu es venu nous perdre. Notre heure n'est pas encore arrivée. Tu vas commencer à débarquer dans les situations avant l'heure. Ok? Avant l'heure. Même si tu avais prévu que ces gens-là vont partir à midi, tu as midi 15. Tel que tu es là, Dieu dit, mon fils est déjà là. Allez. Il va dire, Jésus, tu es venu nous perdre avant l'heure. Ça sera ton partage. Il y a un principe que là, on va apprendre ce matin qui va faire que tu ne seras plus une église endormie. Tu ne seras plus une église envoûtée. L'église de Dieu envoûtée. J'ai dit, j'en ai marre. Oui, j'ai vu des gens attachés, ligotés. Un jour, le Seigneur m'a demandé, fils, est-ce qu'on peut attacher la maison de Dieu? Il dit, attacher la maison de Dieu? J'avais jamais vu la possession démoniaque de cette façon-là. Attacher la maison de Dieu. J'ai dit, non, Dieu. Il m'a dit, alors comment ça se fait que ça arrive? J'ai réfléchi, j'ai dit, tu le sais. Il a dit, les chrétiens eux-mêmes donnent les clés. Hein? Toi-même, tu donnes la clé. Quand tu as donné la clé au diable, lui, il aime les booms. Depuis qu'on l'a chassé au ciel là-bas, lui, il aime les booms. Quand il vient à la fête, il vient avec tout le monde. Ok? Et il s'assure que quand il te quitte, comme lui n'est pas comme Dieu, il n'est pas partout, il s'assure que quand il te quitte, il t'a laissé dans une habitude que tu vas pratiquer de génération en génération. C'est ce qu'on appelle état d'esprit. Une femme battue pendant des années, même quand elle va se retrouver face à un homme le plus doux sur la terre, elle aura toujours peur d'être battue. Parce que le diable a tellement opprimé que ce qui est resté dans sa tête, on appelle état d'esprit. Voilà pourquoi quand on a chassé l'esprit et que tu as fui l'église, tu as oublié, l'état d'esprit se brise par la parole. L'apôtre Paul a dit, nous renversons les forteresses. L'état d'esprit. Renouvellement de l'intelligence, c'est pour briser l'état. Prenez un escroc, mettez-lui dans l'abondance. Quand il va aller travailler, il va quand même escroquer. À cause de l'état d'esprit. Amen. Nous sommes dans Jean au premier chapitre, là où nous avons tiré notre thème de l'année dernière. Jean au premier chapitre. Je vais relire cette histoire. Et vous allez voir dans cette histoire est contenu le principe que je vais énoncer ce matin. Jean au premier chapitre, Jean 1. Nous allons partir. Normalement, le verset de base de l'année dernière, c'était Jean 1, 51, je pense. Ok. Mais pour mieux comprendre le principe énoncé ce matin, nous allons commencer à partir de 47 et nous allons aller jusqu'au deuxième chapitre, jusqu'au 5e verset. Ok. Donc nous allons lire Jean 1,
à partir de 47 jusqu'à Jean 2 au verset 5. Amen. Bon, quelqu'un a commencé déjà à avoir les bonnes habitudes, c'est la parole du Seigneur, il faut quand même le lire. Ok. Amen. Nous lisons Jean à partir du 1 à partir du verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Dis à ton voisin: tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous continuons sur le deuxième chapitre. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, voici le principe. 2 points. Faites ce qu'il vous dira. Dis à ton voisin: fais ce qu'on te dira. Fais ce qu'on te dira. Je vais vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Aïe, aïe. Le principe qui amène le miracle, c'est Marie qui l'a énoncé au serviteur. Elle a dit: faites ce qu'il vous dira. Dis à ton voisin: on va décoller. Bon, quand on repart dans 1 Jean 51, écoutez ce que dit Jésus. Parce que là est contenue la clé de la miracle. Du miracle. Écoutez ce que dit Jésus. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ok? Première information, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel est ouvert pour te permettre d'y accéder. Quelqu'un va dire: comment on va y accéder? Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie du royaume des cieux. Ok? Tu as accédé au ciel, bien qu'étant sur la terre. Tu es sur la terre pour une mission. Et comme tu es sur la terre et que tu appartiens au ciel, quand tu contactes le ciel pourvoit. Ok? Jésus a dit: désormais vous verrez le ciel ouvert. Et après il ajoute: et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Avant ça, il a dit: vous allez voir des choses plus grandes. Et il est en train de donner le nom d'un acteur que nous on néglige. Amen. Il n'y a pas de miracle sans intervention des anges. Jésus n'a pas dit: vous allez voir le ciel ouvert, je vais commencer à prier, vous allez voir des grandes choses. Il a dit: vous allez voir des choses plus grandes. Après, il précise: désormais, vous verrez le ciel ouvert. Ok? Les anges de Dieu monter et... Parce que le Saint-Esprit a une armée. Ok? Il a des soldats qui exécutent l'ordre. Et Jésus les a nommés, dit: vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre. Il n'y a pas de miracle de Dieu sans ange de Dieu. Ok? Physiquement. Si tu as activé ta foi et que tout ce que tu déclares sous l'influence du Saint-Esprit, les anges se dépêchent et font. Une fois j'ai prié pour quelqu'un, s'il lui est arrivé quelque chose que je ne vais pas dire, je lui ai dit: mais comment es-tu arrivé de là à là? Il m'a répondu: j'ai vu un homme géant comme la porte là, en blanc, c'est lui qui m'a conduit ici. J'ai dit: oui, cette maison que vous banalisez là, il y a un ange qui a été assigné pour la sécurité. Voilà pourquoi tu vas me chercher la nuit. Tu vas me trouver. Tu vas avoir un géant debout. Tu veux, il m'appelle Petit Simon. Tu veux toucher au Petit Simon. Ok? Jésus dit: vous verrez les anges de Dieu. Ouais. J'avais dit: active ta. Dès que j'ai parlé de ceux qui font les miracles, les gens maintenant sont commencés à... Ouais, hein? Ça c'est l'incrédulité. Vous voyez? Ça c'est les... Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'intervention de Dieu sans que Dieu envoie des ordres par les anges. Et vous voyez, vous avez maintenant peur. Active la foi! Vous voyez? Jésus a dit: vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de... Et plus tard, Marie va donner le secret au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Alors il faut s'intéresser à savoir comment Marie a trouvé cette clé. Comment Marie a eu connaissance de cette... Il n'a pas dit:
Quand il va vous parler, écoutez, posez des questions si vous ne comprenez pas. Ok? Il a regardé les serviteurs. Jésus ne lui a même pas dit que je vais intervenir. Il a regardé les serviteurs. Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus va dire à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Ok? Mais quand une personne a activé sa foi, cette parole ne peut pas empêcher l'exaucement de ce qu'elle veut. Marie voulait que Jésus pourvoie pour ce qui est du vin au mariage. Malgré que Jésus ait dit, mon heure n'est pas encore venue, trop tard. Elle avait la foi active. Ok? Elle avait une foi active. Sa foi était rendue plus rapide que celle des autres. Donc, dès qu'elle disait quelque chose par la foi, le ciel se hâte de faire. Jésus a dit, mon heure n'est pas venue. Après, il dit encore aux serviteurs, faites ceci, faites cela. Mais avant ça, Marie avait dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous. Faites ce qu'il vous. Voilà maintenant là où le diable a brisé la relation de confiance entre l'Église, ok, et le peuple de Dieu. On vous a tellement entraîné dans la rébellion que vous êtes arrivé à un point où tout ce qu'on vous dit à l'Église de faire, vous ne faites pas. Parce que, attendu que l'autre pasteur était jeune, il était bizarre. Comme toi aussi tu es jeune et que tu es bizarre. Tant que tu ne m'as pas prouvé que tu n'es pas comme lui, je vais rester assis. Mais ce n'est pas moi qui ai besoin de ton miracle. Ton miracle va me faire quoi? Ton miracle va me... J'ai dit à une fille dans le bureau, j'ai prié pour ta maman, elle a eu le boulot là, oui. Est-ce que quand elle achète le coca, c'est moi qui bois? Non, alors. Ton miracle va me faire quoi? Rien me... Donc quand tu es assis et que tu commences à interpréter, mettre des doutes, tu es en train de mettre un frein. Dis à ton voisin, fais ce qu'on te dira. Fais ce qu'on te dira. Oui, il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis elle est partie. Même Marie savait que il va couler du vin ici. Même Marie savait qu'il va couler du vin ici. Et quand vous continuez, vous lisez cette histoire, j'ai lu ça un mardi, vous allez voir que Jésus a dit, il est écrit, allez prendre de l'eau, remplissez à rabord, ok, puisez et allez donner à l'ordonnateur de la fête. La Bible dit, ils ont été puisés de l'eau, ils ont rempli à rabord, ils ont puisé dans les jarres, ils sont allés donner au monsieur. Le monsieur a bu et la Bible dit, le monsieur a bu l'eau changée en vin. C'est toi qui penses que Jésus a prié pour que l'eau change en vin. Jésus n'a pas prié, il faut lire la Bible. Jésus n'a pas. Et la Bible précise encore, le monsieur se demandait, écoutez bien ce que dit la Bible, le monsieur se demandait d'où venait le vin, mais la Bible dit, les serviteurs savaient où ils avaient puisé l'eau. Ils avaient puisé. Donc j'imagine que le monsieur, quand il apportait l'eau, il tremblait. Mais comme Marie a dit, faites tout ce qu'il vous... Il faut faire. Il faut... Ton voisin a peur. Ah oui, le miraculeux, là, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape facilement quand on raisonne. Ok? Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut être comme des enfants. Il faut être comme des... Ton voisin est en train de réfléchir. C'est comme ça l'église. Ok, oui, c'est comme ça l'église. Nous allons maintenant aller trouver là où Marie a trouvé le secret. Nous sommes dans le livre de Luc au premier chapitre. Luc 1. Nous allons rester là dans Luc 1 jusqu'à la fin du message. Luc 1. Vous allez voir qu'on prie, mais on n'a pas une foi active. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, j'avais dit que le signe qu'une personne est une personne de foi, c'est quand elle prie. Oui, une personne est une personne de foi. Le signe, c'est que quand elle prie, ok? Mais là où c'est compliqué pour toi, c'est qu'une personne qui prie, c'est une personne qui est exaucée. Une personne qui prie, qui n'est pas exaucée, c'est une personne qui parle. Tu es un bon discoureur. Ok? Il faut faire du rap. Non, sérieux, il faut faire du rap. Tu prends la Bible, tu vas dans un studio, je te prête gloire, je te fais un beat. Oh Jésus, il est écrit, là 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 là. Et puis tu sors ça, et puis si les gens achètent, tu n'achètes pas, tant pis pour toi. Ok? Parce qu'une personne de prière est toujours, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Toujours. Quand je lis ça, ça me choque. Hein? La Bible dit, on a ramené à Jésus les malades pour toucher ses vêtements, et la Bible dit, tous furent guéris. Toi et moi, c'est du mardi au mardi. Toi et moi, c'est du mardi en... Ce mardi, c'est livre.
Le mardi là-bas, c'est je ne sais pas qui, mais Jésus, c'était une réunion. Donc pendant que le monsieur prêche, tu laisses, moi tu touches, je reçois. S'il donne ça à un pasteur congolais, on est foutu. On est... Tu sens quoi? Reçois. Hein? Mais il y a des pasteurs qui ont ça. Oui. Il y a des pasteurs qui ont... Oui. Le 31, un pasteur en plein service a pris une femme qui était habillée comme un homme. Même moi, je pensais que c'était un homme. Il a pris comme ça. Je pensais que c'était un homme. Tout le monde pensait que c'était un garçon. Et le pasteur commence à lui parler comme une femme. Les gens ne comprenaient pas. Le pasteur il a dit, toi tu étais marié pendant 6 ans, le mari te violentait tellement. D'ailleurs tu as 3 enfants depuis ce jour-là, quand vous êtes divorcé, tu as décidé que tu vas devenir un bon mari pour les femmes. Et puis la personne commence à pleurer. Et comme ça commence à jeter les pouvoirs, et c'est une femme. Puis on commence à citer le nom de ses copines. Virginie, Marie, Sophie. Et tu es venu à l'église parce que tu en as. Et les gens en ont marre. Les gens, quand ils vont voir la foi que tu vas manifester, on va te chercher. On va te chercher, on va dire, comment? Parce que les gens en ont. Donc nous sommes dans Luc 1, à partir du 5e verset. Écoutez bien la Bible. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Elle était comment? Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur, alors qui? La femme était comment? Qui est apparu? Alors dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. On t'a assez trompé. Oui, dis-lui, on t'a trompé. Miracle sans ange, ça n'existe pas. Ça existe? Ça n'existe pas. Ça n'existe. Ça n'existe pas. Comme Daniel a prié, qui a été bloqué pendant 21 jours. Un ange qui est venu aider cet ange pour être débloqué. Un ange comme. Ok. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous avez peur. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc si tu as peur, c'est normal. Ok? Même Zacharie qui connaît les choses, il a eu peur. Et toi? Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été... Qu'est-ce qui a été exaucé? Qu'est-ce qui a été exaucé? Il faut retenir ça. Ta prière a été... Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange. Zacharie dit à qui? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant qui? Devant Dieu. Ok? J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas fait quoi? À mes paroles qui s'accompliront en leur. Bon, regardez quelque chose, cette histoire est bizarre. Zacharie est vieux, sa femme est vieille. Ok? Dieu envoie un ange et l'ange nous apporte une information. L'ange dit que tes prières ont été. Ça signifie que Zacharie a prié. Ok?
Ça signifie qu'Élisabeth a prié. Ça signifie qu'ils ont prié en étant vieux. Ok? Quand l'ange vient dire tes prières sont exaucées, que fait Zacharie? Zacharie doute. Zacharie. Bon, comme ça a été marqué et fixé et que le prophète devait venir, c'était imminent, l'ange dit, ok, comme tu as douté, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ça arrive. Car ces choses ont été marquées et ça s'accomplira en leur temps. Oui, Zacharie a prié. La prière a été exaucée. Mais celui qui a apporté l'exaucement, Zacharie a eu peur, Zacharie a douté. Quelqu'un me suit? Je suis en train de parler des causes du fait que vos prières ne sont pas exaucées. Vous priez, non? Non, il faut me répondre. Vous priez, non? Est-ce que vous ne doutez pas? Parfois, ok? Mais celui qui est de l'autre côté, lui ne doute pas. Celui qui est de l'autre côté, quand tu as prié, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'exaucement, ok? Bon, voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur des anges. Ange signifie messager. On n'a pas dit que tu vas voir quelqu'un. Quand tu me vois déjà là, tu as vu un ange. Oui, ange signifie messager. Quand dans l'Apocalypse on dit, va. Et vous aussi, l'ange va prêcher à l'église. Ouais, vous avez peur pour rien. Vous avez peur, les gens comme je suis soulagé. On ne va pas rentrer dans un truc. On est dans les cieux. On n'a pas besoin d'entrer, ok? L'ange amène une parole. C'est comme toi. En 2017, je t'ai sûrement annoncé une. Tu as douté. Tu as douté. Et tu n'as pas vu les choses s'accomplir. Regardez bien, un vieillard qui travaille pour Dieu dans le temple, qui va dans le lieu très saint, là où n'importe qui ne peut pas aller. Ok? À ce moment-là, si tu entres, tu n'es pas autorisé, tu es frappé. Donc, il a la connaissance des choses spirituelles. Il prie. La preuve, il prie. Je vous ai dit, un homme de foi, c'est un homme qui, ok, mais un homme de prière, c'est un homme qui est exaucé. Bien qu'il priait, on vient lui dire, c'est exaucé, il dit non, nous on est vieux. Mais toi tu pries, non? Pourquoi tu dis que tu es? Il n'a pas respecté le principe que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous. Il a dit à l'ange, comment reconnaîtrai-je? Ok? Donc il veut que Dieu explique comment il va opérer. Si Dieu commence à t'expliquer comment il va opérer, il n'est pas Dieu. Il n'est pas. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui dit quand on va vous amener devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Au moment même, le Saint-Esprit va. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Une fois, c'était la dernière fois, c'était à minuit. Un réunion avec des papas bizarres. Un des papas a manqué de respect à ma femme. J'ai dit non. Où on parle, où la collaboration est finie. Il ne faut pas, là vous avez fait une chose qu'on ne fait jamais. Ok? Chacun a commencé à parler à tour de rôle. Dès que c'était mon tour, j'ai dit je vais parler. Elle m'a dit non, laisse-moi parler. J'ai dit non, laisse-moi, je vais. Dès que je l'ai laissé parler, même moi j'étais stupéfait. Et je commençais à faire le rappeur. Vous voyez les rappeurs, quand ils disent Jésus, il y a un autre rappeur qui dit oui, Jésus. Moi, je commençais à faire ça. Oui, ça. Elle parle pas, je dis oui, ça. J'étais stupéfait. J'ai constaté la parole que Jésus disait. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Au moment même, il fallait voir des papas, des ventres comme ça. Là. Il y a un papa qui me dit, mais je t'ai jamais vu fâché. J'ai dit, si tu veux qu'on reste en paix, ne manque jamais de respect. Ah oui, même si tu m'apportes 1 million, dès que tu as manqué de respect, on va manger notre riz sans sel. Tu gardes ton million. Il y a quoi? Riz sans sel, on prie Dieu. Rendez-vous au ciel. On va voir qui aura un païen là. Ok? Dis pour moi le miraculeux. On est venu parler à Zacharie. Zacharie a dit, comment reconnaîtrai-je? Maintenant tu as prié. Ok? Et puis tu sais comment on fait un enfant. Tu veux reconnaître quoi? Zacharie sait comment on fait un enfant. Vous voyez que Zacharie ne sait pas. Lui, il n'est pas prêtre, il est sacrificateur. Il n'est pas catholique, lui. Lui, il sait. Il y a que eux qui ne savent pas. Ok? Mais bizarre, quand il meurt, on découvre des enfants. On ne sait pas aussi comment ils ont fait. Et on ne sait pas. Quand il meurt, on découvre que non, il y a un junior là-bas. El Padre Junior. Enfant de qui? De père
Joachim. Ah, le père Joachim, oui, avec qui? La sœur Hortense. Ah. Ok. Zacharie, lui, il dit à ton voisin, ne doute pas. La Bible dit, faites tout ce qu'il vous dira. On ne perd pas notre temps ici. Quand je t'ai relâché une parole, il faut aller faire la parole. Il y a beaucoup de gens qui disent, va voir ton père, va parler. Ils sont allés faire un tour. Ils sont allés faire. Il vient me voir, non, j'ai pas eu le temps. Ah! Tu veux que je commence à te révéler le temps que tu as eu et ce que tu as fait de ton temps. Ça va pas être très propre. Hein? Donc tu sais. Ce que tu as fait de ton temps là. Quand on t'a dit, va faire, va, il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Le miraculeux est basé sur cette parole. Faites tout ce qu'il vous. Ça c'est la foi. Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Non, dis plus fort, active ta foi. Active ta foi. Parce que ton voisin est déjà perdu. Et puis on va maintenant voir là où Marie avait compris ce principe. Et vous allez voir la différence entre Marie et Zacharie. Marie, une simple chrétienne. Ok? La différence entre Marie et Zacharie, un sacrificateur. Un de la maison de Aaron. Un sacrificateur. Nous sommes dans Luc 1 au 26e verset. Écoutez bien, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel, toujours le même, hein, fut envoyé. Qui fut envoyé? L'ange Gabriel. Fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez la différence avec Zacharie? Zacharie a dit, à quoi reconnaîtrai-je? Zacharie a demandé un autre signe. Alors qu'il a vu un ange. Alors qu'il connaît les choses spirituelles. Marie connaissait les choses spirituelles, mais pas dans le niveau de Zacharie. Elle pose une question juste. Ok? Mais comment cela va se faire? Et vous allez voir que l'ange a été plus indulgent avec Marie qu'avec Zacharie. Ok? Marie dit à l'ange, verset 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? La version parole de lui dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne vis pas avec un... Pourquoi? Parce qu'elle était fiancée. Les fiancés qui vivaient comme des mariés. C'est péché. Il faut pas me regarder comme ça, c'est la vie. Il faut pas me regarder comme ça, c'est juste une parenthèse. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Non, dis-le plus fort. Rien n'est impossible à Dieu. Et ça, Zacharie le savait. Ça, Zacharie, la preuve, il va brûler l'encens pour les péchés des hommes. Il sait que rien n'est impossible à Dieu. S'il est dans le sacerdoce, il connaît très bien l'histoire. Il sait, le sacerdoce a commencé à partir de qui? Il connaît bien Aaron, il sait qui était Moïse, il sait pourquoi Dieu a fait cela. Ok? Lui, il savait que rien n'est impossible à Dieu. Mais il a quand même voulu demander des signes. Que des gens comédiens qui passent leur temps à demander des signes à Dieu. Et puis quand tu leur as demandé, tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Non, mais j'ai demandé à Dieu un signe quand même. Tu demandes quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas entendu parler. Quand même. Vous voyez comment vous perdez votre temps? Moi, quand le prophète allait venir, j'étais en prière, il ne répondait plus, son fils ne répondait plus. Alors je me suis dit, peut-être qu'ils ont changé. Après tout, c'est un prophète. Peut-être qu'il a vu, ah, là-bas, là où le petit est, petit vent courage, là-bas, terrible, les ténèbres épaisses.
Donc j'étais inquiet, j'ai commencé à prier. Et Dieu va me répondre. Ok? Dieu va me répondre, il va dire, toutes les personnes qui viendront travailler là où tu es, c'est moi qui vais les envoyer. Il n'y a jamais quelqu'un qui viendra de nous-mêmes, ça ne marchera pas. Il n'y a jamais quelqu'un que tu vas inviter de toi-même, ça ne marchera pas. Toutes les personnes qui viendront, c'est moi qui vais. Voilà pourquoi je demandais à ma femme, je n'invite pas les gens. Même les gens, beaucoup de gens sollicitent à venir ici. Oh, j'ai un message puissant. Flash d'abord à ta mère, quand je vais voir la puissance, on va parler après. Ok? Parce que peut-être ton message puissant est pour les Parisiens. Pourquoi tu veux le ramener ici? J'ai commencé à prier, Dieu m'a dit, moi-même je vais envoyer les gens. Et après ce moment-là, il dit, voici le signe. Ok? Je lui parlais, j'ai entendu sa voix et il m'a donné un. Que des gens qui demandent des signes n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Toi, tu demandes des signes. Est-ce qu'il t'a déjà parlé? Pourquoi tu veux qu'il donne des signaux à un truc qu'il n'a pas dit? Il m'a dit, voici le signe. Quand il viendra, il va prendre lui. Il va poindre de lui. Il te poindra de lui. Il dit, ce jour-là, il te fera l'onction. Tu vas recevoir l'onction. Il dit, non seulement il va te faire ça, il va faire ça aussi à ta femme. C'est à ce signe que tu reconnaîtras que c'est moi qui l'ai envoyé. Et puis après, il me montre ce que je vais faire après qu'il m'a oindu. Ok? Le vendredi, il est venu. Je lui ai parlé juste de ce que j'allais faire après. Je ne lui ai pas parlé du signe. Parce que si je lui dis que Dieu m'a dit, c'est facile le signe, ça n'a aucun sens. Ok? Et pendant quand il a oint ma femme, j'avais déjà oublié. C'était ça le signe. Quand il m'a oint aussi, j'avais déjà oublié que c'était ça. Quand il a commencé à prophétiser, et dès qu'il a dit une parole, je me suis souvenu du signe. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Après avoir vu mais c'est parce que Dieu m'avait parlé. Quand Dieu ne t'a pas parlé, j'ai demandé un signe. Là, vous pensez que Dieu est là pour jouer à cache-cache quoi? C'est quoi le jeu là? Monopoly. Vous voyez, je joue au Monopoly avec vous. Non, je cherche. Ah oui, toi tu n'es pas africain, toi tu es belge. Le jeu des Africains. Ludo. Vous connaissez, non? Vos mamans, vos parents ont ça, Ludo, ils font comme ça, là, avec un dé comme ça, là. Rouge, vert, bleu, jaune. Vous ne connaissez pas? J'ai des noirs. Ah, c'est ça le nom. On appelle ça Ludo en Afrique. Il y a des couleurs, bleu, jaune, vert, rouge. On appelle ça Ludo en Afrique. Dieu n'est pas en train de jouer avec vous. Tu demandes un signe, est-ce qu'il t'a parlé? Il ne t'a pas parlé. Ne demande pas des. L'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ok? Rien n'est impossible. C'est une parole. Rien n'est impossible. Ça signifie, écoutez, tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'on te dit. Tu n'as pas besoin de comprendre le miracle qu'on t'annonce. Tu as juste besoin de faire ce que Marie va faire. Quand l'ange a dit, le Saint-Esprit va venir, la puissance va te couvrir. Marie ne sait pas c'est quoi. Marie ne sait pas. Il n'y a pas dans la loi quelque part, le Saint-Esprit a déjà fait ça. Marie ne sait pas c'est. Voilà pourquoi Joseph aussi voulait rompre. Parce que Joseph ne savait pas c'est quoi. Marie dit, je suis enceinte du Saint-Esprit. Oh Marie, quand même, je sais que tu vas à la synagogue, mais quand même, abuse pas. Donne le nom de ton fiancé. Donne. Bon, ok, comme tu ne veux pas donner, tu veux le protéger, on va faire à l'amiable, on va se séparer. Hein? Tu vas chez vous, je rentre chez vous, et puis, bon. Non. Et puis un ange qui est encore allé dire à Joseph, non, elle est enceinte du Saint-Esprit. Ok? Écoutez, l'ange dit, car rien n'est impossible. Marie dit, Marie a fait quoi? Marie dit, 2 points. Je suis la servante du Seigneur, point virgule, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange là, qu'il me soit fait selon ta, qu'il me soit fait selon ta, c'est là que Marie accomplit le principe. Faites tout ce qu'il vous. Rien n'est impossible. Dis à ton voisin, active ta foi. Non, dis bien à ton voisin, active ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Tu dis tu es malade depuis la naissance. Il y a des gens qui ont été malades avant toi. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été malades avant toi, on a vu le résultat. Dans la réalité, il y a des gens qui ont été malades avant toi, on a vu des résultats. D'ailleurs, tu regardes des vidéos YouTube, des services, des gens où les gens sont guéris. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne t'arrive pas. Non, tu n'as pas activé ta foi. Tu n'as pas activé ta... Voilà pourquoi vous n'aimez pas qu'on appelle les hommes de Dieu hommes de Dieu.
reçu quelqu'un dans mon bureau. Oh, pourquoi on dit homme de Dieu? Je n'aime pas cette expression. C'est pas mon problème. C'est écrit dans la Bible, homme de. Dans la Bible, même la femme avait exagéré. Celui-ci, c'était un saint homme de Dieu. Ça signifie homme de Dieu, c'est pas suffisant. Vous connaissez l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Élisée passait dans une ville. Une femme n'avait pas d'enfant, mais elle était riche. Elle a dit à son mari, celui-ci est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre chez lui. Elle n'a pas dit c'est un homme de Dieu. C'est un saint homme de... Et vous, c'est homme de Dieu qui vous crée des problèmes. Non. Homme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose. Ok? Elle a dit, faites tout ce qu'il vous... Et vous remarquerez dans la plupart des miracles de Jésus, Jésus a toujours parlé. Ok? Il dit à Bartimée, tu veux quoi? Bartimée dit que je recoupe la vue. Jésus a... À un moment, il a dit, si tu le veux, rends-moi. Si je crois. Il a répété cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est la même parole. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui croit à quoi? À la parole que Dieu a adressée à travers son messager. Oui, toi tu as rencontré Dieu où? Non, il faut qu'on parle sérieusement. Une fois j'ai reçu un jour ce samedi, j'ai dit, qui sert Dieu dans cette église? Ils ont levé les mains. J'étais étonné, j'ai regardé derrière moi pour voir s'il y avait un ange, j'avais personne. J'ai dit, dans cette maison, qui sert Dieu? Ils ont levé les mains. Vous servez Dieu? Oui. Ah bon? J'ai dit, parce que moi je sais que dans cette maison, le serviteur de Dieu, c'est moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dis-moi ce que Dieu t'a dit. Mais servir, on ne peut pas servir quelqu'un sans lui parler. Quand tu vas au resto, on ne te ramène pas des frites parce que tu es noir. On peut te ramener du poulet parce que tu es noir. Là, je comprends. Mais si on te ramène des frites, sauce champignons, ça signifie qu'à la base, tu as parlé, tu as dit, je veux des frites avec sauce. Alors j'ai demandé, Dieu vous a dit quoi? Est-ce que tu le sais? Les gens me regardent. Il a dit, non, il faut me regarder moi. Moi, je suis d'accord que tu sois serviteur de Dieu. Mais dis-moi, Dieu t'a dit. Voyez, les gens, ils étaient dans les rangs. Et je leur ai lu le verset qui disait, à la mort de Moïse, serviteur de Dieu, Dieu dit à Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, fortifie-toi. C'est fini, Josué n'est pas serviteur de Dieu, il est serviteur de Moïse. La preuve, à la montagne de la transfiguration, Jésus a rencontré Moïse, pas Jésus. Si vous ratez, vous ne comprenez pas ces choses-là, tout ce qu'on va vous dire, ça va rester naturel. Or, je vous ai dit actif. Actif, j'avais dit quoi? Actif. Qui produit un effet sûr. Qui produit un effet sûr. Donc, ta foi va produire un effet sûr. Sur quoi? Sur le naturel. Voilà pourquoi on dit nous sommes dans le surnaturel. Ta foi produit un effet sur le naturel. Donc ta foi est surnaturelle. Oui. Et la foi, c'est la main qui prend dans l'invisible, qui amène dans le visible. Et le visible, c'est le naturel. L'invisible, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Une foi active, une foi activée, produit des effets sur le naturel. Voilà pourquoi je vous ai dit, la plupart des gens qui sont malades, ils sont malades parce qu'ils ont accepté les diagnostics. Alors dans votre famille, ton papa, je crois qu'il avait le diabète, toi j'ai l'impression que tu commences à manifester les signes et tu es parti dans ça. Et puis tu commences à manifester parce que tu as cru. Tu as activé ta foi dans le mauvais sens. Dans la vie, il faut être bien marié. J'ai dit dans la vie, il faut être... Hier, j'ai découvert quelque chose. Non, que le Seigneur bénisse cette femme. J'ai découvert quelque chose. Je me dis, oh, donc c'est comme ça. Vous voyez, on dit que les riches sont riches parce qu'ils arrivent à entretenir leurs richesses. Okay? Hier, elle m'a appris que les pauvres sont aussi pauvres parce qu'ils entretiennent bien leur pauvreté. Oui, parce que tout s'entretient. J'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, j'ai dit, effectivement, c'est vrai. Vous allez dire, le riche est riche parce qu'il sait bien gérer ses finances. Le pauvre aussi est pauvre parce qu'il est fort dans la gestion de sa pauvreté.
Là où le riche va faire des dons, le pauvre va non, on achète le poulet puis on regarde. Et puis la facture fait de sauter. Ah, vous aussi, arrêtez avec le poulet. Ah, pauvre. Hey. Mais vous allez dire, le riche gère bien son argent, le pauvre n'en a pas. Non, le pauvre gère bien sa pauvreté. Il y a des gens qui gèrent bien leur maladie. Ils gèrent bien sa maladie. Il faut prendre le médicament 8h, pile 00. 8h, 0 minutes, 0 secondes. Tu vivras longtemps. Tu gères ta maladie. Tu gères. Quand la foi est activée, tu vis longtemps parce que tu sais que celui qui a reçu Jésus a reçu le pouvoir de devenir enfant de lesquels qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. Ça signifie que tout ce qui est dans le sang, tout ce qui est de la chair, ce n'est pas ce qui détermine sur ta condition, c'est la volonté de... Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Voyez, tout va devenir plus rapide. Quand tu reçois une parole, Amen. Oui. Dans l'église, vous voyez, il y a des gens qui ils prennent toutes les paroles. Amen, Amen, Amen. Oh yes. Dès que le pasteur commence à parler, parle. Vous allez dire qu'il est fou. Non, l'esprit est réveillé. Quand l'esprit est réveillé, tout ce que tu déclares arrive. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, fils unique de Dieu, dit à Marie, il n'a même pas dit maman, hein, qui a-t-il entre toi et moi, femme? Mon nom n'est pas arrivé. La femme avait activé là. La femme, elle a entendu, tout elle a dit, le fait que j'ai fait grandir, le Messie qu'elle m'avait dit, même moi, sa maman, je demande de me faire une faveur, j'aurai du succès dans le quartier, il ne veut pas. Ah Seigneur, c'est comme ça mettre au monde, c'est comme ça élever les enfants. Il fallait que je reste en même vierge. Ah Joseph, tu es où? Quand tu étais là, ah Joseph, il t'aurait obéi. Non, on a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. À l'époque, appeler une femme, c'est femme. Hein? Marie se retourne, faites ce qu'il vous dit. Elle est partie. Donc Jésus a revenu. Allez prendre mon PC à rabot, il ramener au monsieur. Le gars, il a rempli. Et aujourd'hui, au moment, ah, il fallait être disciple de Jean-Baptiste. Lui-même, il baptise dans l'eau. Nous, on donne l'eau. À la fête, à la place du vin. Ah, on est foutu aujourd'hui, Jésus là. Ah, il nous a tués. Le monsieur prend. Quel plaisir. Appelle-moi un peu le mari. Comment tu as fait ça? La Bible dit qu'il se demandait d'où venait le vin. Le disciple savait où il avait puisé l'eau. Tiens, comment activer ta foi? Active ta foi. Oui, il faut activer ta. Nous allons faire l'église. L'église va devenir redoutable et toi avec. Voilà pourquoi je vous ai dit, on est fatigué. On prie pour toi, tu tombes. Tu vas te créer une maladie qu'on appelle tomberie. Take it. Il y a quoi? À un moment, quand tu bouges, tu te dis, pourquoi tu bouges? Oui. Moi, une fois non plus commencé à bouger, j'ai dit, pourquoi tu bouges? S'il y a un esprit ici, tu sors. Quand tu es rentré, je bougeais. Allez. Parce que je ne comprends pas, mon pied bouge tout seul. Et alors? Vous ne savez pas que l'onction peut faire bouger la tête pendant des jours. Moi, le pasteur Roland, il a posé sa main comme ça sur moi. Hey! Je parlais, puis les gens pensaient qu'il est devenu timide. Non, ça chauffait. Et la chaleur que j'ai sentie là. Vous aimez les impressions des mains parce que j'ai rien fait. Moi, je n'aime pas trop ça. La chaleur que j'ai sentie là, toute la nuit, ça chauffait. J'ai une couronne sur ma tête. Oui. À un moment, il faut aller à un autre niveau. Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Oui, parce qu'en fait, quand j'écoutais les mirages, mais Dieu m'a dit, mais fils, mais le ciel est ouvert. J'ai dit à Dieu, mais on a déjà vu des choses. Les gens étaient possédés de la sorcellerie, ils sont libérés. Les gens n'avaient pas de boulot, ils sont libres. Il y a même une femme stérile qui est venue, elle a eu le bébé. Alléluia. Elle a dit, lis. J'ai lu et Jésus a dit, vous verrez des plus grandes choses. C'est pas à moi qu'on parle. Oui. Vous verrez des plus grandes. Vous verrez des plus grandes choses. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'univers du naturel. Bienvenue dans l'univers du naturel. Bienvenue maintenant dans l'univers du surnaturel. Bienvenue dans l'univers du surnaturel.
Voyez, toi tu es dans le naturel, mais ta foi fait que tu domines, tu produis un effet sur le naturel. Non, non, va à l'église. Toi tu vas à l'église. Église. Église. Il y a un miracle tous les 3 mois. Église. Je refuse cette église. Oui, si toi tu vas accepter. J'ai visité toutes les îles de Verbe. Je vais te donner une adresse. Elle dit, là-bas, j'étais là-bas. Là-bas, c'est 6 mois. Un miracle tous les 6 mois. Va là-bas. Là-bas, c'est même pas miracle. Là-bas, c'est... Va là-bas. Là-bas, c'est le courage seulement, quoi. Ils font ça entre eux. Pas seulement les renforcer leur courage. Mais ici, je refuse. Je refuse. Et Dieu est d'accord. Dieu est quelque chose va renaître en toi. Écoutez, là j'étais en train de vous parler, là je vous parlais de la naissance de Jésus, ok? Je vous ai dit chaque dimanche je vais parler des miracles de Jésus. Pourquoi j'ai commencé par la naissance de Jésus? Parce que la naissance de Jésus est le premier miracle. La naissance de Jésus même est un miracle. Marie n'a rien compris. Elle a dit mais comment ça va se faire? On l'a expliqué. Le Saint-Esprit qu'on ne voit pas peut venir sur moi. Et puis quand j'ai dit, car rien n'est impossible. Dès qu'elle entend c'est la dit qu'il soit fait. Je suis ça. Servant. Jésus, la naissance de Jésus est le premier miracle. Ok? Bon, un enfant qui est né d'un miracle, on l'appelle comment? Non, aide-moi, on l'appelle comment? Non, dis-le fort, on l'appelle comment? Bon, voici ce que tu dois comprendre. Un manguier va produire un fruit qu'on appelle quoi? Non, dis-le bien. Un manguier produit un fruit qu'on appelle quoi? Bon, un miracle, vous voulez qu'il produise quoi? Vous voulez qu'il produise quoi? Voilà pourquoi Jésus était une centrale de miracles ambulants. Et toi, tu vas le devenir. Écoutez, si Jésus est né de nouveau, ok, par le sang, si il est mort à la croix, il est ressuscité, c'est une naissance. C'est une naissance. La Bible dit, je l'ai engendré aujourd'hui. Je l'ai engendré et il n'était pas seul, il était avec toi. Ok? Il était avec. Le but que Jésus a passé 3 ans avec les hommes, c'était leur faire comprendre ce principe-là. Faites tout ce qu'on vous dira. Voilà pourquoi il a dit, ne bougez pas, attendez le Saint-Esprit. Et vous remarquerez, Paul disait, je voulais aller dans tel pays. Le Saint-Esprit m'a résisté. Donc le Saint-Esprit a dit, non, Paul, voilà. Et il est allé. Il a dit, on va faire tout ce qu'on te dit. Tout. Tu es miraculeux, tu es une centrale nucléaire de miracles. Oui. Et vous allez voir toutes sortes de miracles. Les gens ont eu du boulot petit. Quelqu'un est venu. J'ai dit, Dieu m'a dit, vous allez faire une offrande de 4. Ça va donner la stabilité à la famille. Mais je ne voulais pas dire ça parce que quand on commence à dire ça, les pasteurs demandent l'argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Sois riche, pardon. Laisse-moi, mon Jésus. Ok? Il y a une personne qui allait dire à sa soeur. J'avais dit de dire à personne parce que je ne veux pas que ça se réponde. Après, il a demandé. Et sa soeur a reçu ça par la foi. Et le jour, elle est venue faire son offrande. Je ne sais pas de combien, mais j'avais dit multiple de 4. Je vais accompagner le bishop. Je rentre dans le bureau. Je prends maintenant les requêtes de prière. La première que j'ai prise, c'était, elle a mis son nom. Je veux un travail Saint-Esprit. J'ai présenté à Dieu comme ça. Là. Et je parle à cette femme. Dimanche, que cette personne trouve-le. En passant à la personne, depuis qu'elle est diplômée, n'a jamais trouvé du travail. Mardi, pendant la réunion, mardi, pasteur, on m'a dit je commence demain. Hein? On m'a dit je commence demain. Ah bon? Tu vas commencer quoi? On m'a donné non, bon, je vais faire comme la personne, excuse-moi. Non, pour l'instant, c'est un contrat intérim. Je passe par la boîte d'intérim. Vous voyez la personne, vous ne voyez pas tomber. J'ai dit, alors que je parle, ce contrat va devenir CDI. Okay? Et puis sa maman, un jour, elle vient ici. Elle commence à parler. Elle dit, ma fille, maintenant, ta fille, maintenant, elle a quoi? Elle a le contrat. Ah! Donc, la petite, elle a déjà un CDI et puis la fille. Je ne vais pas te demander la dîme. Et puis, un dimanche, je vois seulement, pasteur, j'ai maintenant un CDI.
je t'avais dit que je sais, j'ai même pensé à ça quand on m'a donné un CD. J'ai dit, cite les postes à ton entreprise. Elle a cité, je dis, cite encore, elle a cité, je dis, cite encore, je dis, 3, cite encore, je dis, 4, je dis, après ça, il y a quoi? La personne, il dit, le quatrième là, c'est le boss. J'ai dit, tu as fait une offrande de combien? De 4, j'ai dit, tu finiras à sa place. Tu finiras à ça. Même moi, quand je disais, faites une offrande de 4, je ne savais pas. Juste au moment où on me dit, c'est quoi les pauses? Elle m'a dit, tu fais 1, elle a fait 1. Si tu encore en pause, après ça, il y a quoi? Oh, il y a un tel, j'ai dit 2. Si tu encore, après ça, il y a quoi? Il y a un tel, j'ai dit 3. Si tu encore, après ça, il y a quoi? Il y a un tel 4. Si tu encore, j'ai dit non, c'est le sommet là, c'est le plafond. J'ai dit, c'est la place. Ça va t'arriver. Oui, dis à ton voisin, prépare-toi à entendre mon miracle à moi. Oui, parce que quand on va écouter, quand on est en train de prêcher, je suis comme un semeur qui est en train de semer comme ça. Je suis en train de semer comme ça, de semer comme ça. Celui qui a la foi active, qui est très rapide, il prend. Et la Bible dit, les anges de Dieu vont monter et descendre. Oh, tu habites où? Tu habites sur la terre. Donc il va monter et descendre. Il va monter et descendre. Non, tu ne reçois pas ça. Il va monter et descendre. Il va monter et descendre. Avec ton miracle. Oui. Écoutez, la Bible a dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mais les chrétiens ont mal compris. On ne parlait pas de l'action de grâce, on ne parlait pas de témoignage. Dieu m'a fait ça. On parlait que toi, ta vie, témoigne. Donc tu vas, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont marcher comme ça. Ça va te suivre. Ça va te. Dis à ton voisin, laisse-moi tranquille. Non, dis-le, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué. Je veux voir l'église. Oui, dis, je veux voir l'église. Active ta foi. Active ta. Je dis l'église va devenir redoutable. Ce n'est pas seulement pour chasser les sorciers. Donc on va te voir, mais tu pries où? Tu connais mon pasteur? J'ai déjà allé sur l'ICC. Une fois on est allé à une conférence de l'ICC. Il faut voir comment les gens sont fiers du pasteur. Hé, toi tu es protocole. Tu n'as même pas les sous. Je te vois là, déjà, je connais même le nom de la marque de la chaussure. Je sais que ça vaut 80 €. Petit joueur. Je vais voir le pasteur. Ah! Moi, pas de ICC. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. J'ai été fatigué des traitements des gens. J'ai dit à ma femme, ok, je change de stratégie. À compter d'aujourd'hui, je vais commencer à traiter avec mon père spirituel. Je voulais sympathiser avec toi parce que tu es dans une grande église, tu as vu que je vais traiter avec ton père. On va voir, tu vas m'appeler comment? Oui, l'ami de ton père, c'est ton ami. L'ami de ton père, c'est qui? C'est ton père. J'ai dit à ma femme, à compter d'aujourd'hui, moi, je vais traiter qu'avec leur père. Je vous dis, aujourd'hui, je traite avec le père du Michel. Oui, je traite avec le père du. J'ai dit ça à ma femme, je vais commencer à traiter uniquement avec leur père. Il ne faut pas me dire non, pasteur assistant. Oui, assiste-le. Moi, je discute avec lui. Oui, c'est une question de foi. Église de Dieu, de Jésus-Christ. Où es-tu? Où est ta foi? Où est ta? Passer le temps à critiquer les pasteurs. Le messager a un message pour toi. Le messager a un message. Tu actives la foi. Tu vas produire un effet sur le naturel. Sur le. On va commencer à t'appeler bizarre. On va commencer à t'appeler bizarre. On va commencer à t'appeler bizarre. De toutes les façons que tu m'appelles bizarre ou pas, tu viendras me chercher. Mais j'ai refusé les rencontres avec Nicodème. J'ai refusé. Jésus a déjà eu sa rencontre avec Nicodème pour me fatiguer. Tu vas venir de jour. Tout le monde va savoir. Là, je rencontre quelqu'un. Hé, Simon, quand je t'ai rencontré, il va pleuvoir. Il dit, signe-toi heureux. Ça,
dans quelques temps, ça va plus être possible. On va se rencontrer. Moi, j'ai décidé de traiter avec les pères, pas avec les fils. Parce que vous, les fils, vous êtes trop. Invite-moi, il y a un programme là-bas, on fait un programme puissant. Toi, tu es puissant. Toi, tu es. Parce que tu es dans une église, tu es derrière quelqu'un. Moi, je suis derrière Jésus. On n'est pas pareil. Quand j'ai réalisé, je me dis, mais pourquoi même je parle avec eux? Ils sont dans une grande église, c'est vrai, mais ce n'est pas eux le représentant. Quand Dieu veut parler aux représentants de l'église, ce n'est pas à eux. Ici, quand Dieu parle aux représentants de l'église, il parle à qui? À moi. Donc, s'il y a une réunion des représentants de l'église, je serai assis sur la table ou pas? Alors, j'ai dit, depuis ce jour, j'ai décidé, je traite Dieu avec eux. Oh, mais je traite, si Jésus dit, conseil de ministres, des ministres qui sont en Europe, ils ne vont pas venir. Puisque la Bible dit, va dire à l'ange de telle église. Ce n'est pas toi l'ange de l'église, mais Dieu. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Quand on soit responsable. Oui, quand je vais annoncer le thème de l'année, ce sera noir. Oui, l'église va devenir redoutable. L'église va monter. Écoutez, il faut souhaiter que l'église monte. Vous savez pourquoi? La première église, c'est toi. Le diable sait comment bloquer les gens. Une église qui ne monte pas, les gens ne vont pas aussi monter. Voilà pourquoi vous êtes là toujours à critiquer, à critiquer, à critiquer. Ça c'était avant. La Bible dit, Dieu m'a donné une langue exercée pour soutenir celui qui est dans le besoin. C'est ton partage. Il faut arrêter le critiquer. Tu as une langue exercée pour soutenir, pour relever. Pour relever. Faites attention. Je vais commencer à donner des chiffres. Fabienne, vendredi, m'a demandé c'est quoi différents dîmes offrandes. Je dis, toi, tu touches à sujet. Si j'ai effectivement la dîme, on va voir que je suis donné. Mais je ne veux quand même pas dire la dîme, c'est quoi. Il faut savoir. Ce n'est pas parce que moi, dans ma conception de l'église, je dois être riche pour faire, afin qu'on ne m'embête pas, qu'il ne faut pas vous donner les principes. Ça va vous en faire. C'est à cause de ça que j'ai accepté. Quand Dieu m'a expliqué ça, il dit non, dis au peuple, j'ai dit, faites une offrande de carte. Faites une offrande. Les gens ne viennent pas témoigner. Les gens ne viennent pas. Que Dieu te bénisse, mon père. Que Dieu te bénisse. Elle est venue témoigner. J'ai fait commencer à pleurer la tête de sa fille. C'est toi qui m'as emmené ici. C'est ça l'église. C'est ça. Une fille amène sa maman trouve le miracle et sa maman dit non, c'est toi qui m'as amené ici. C'est ça l'église. Pardon, tu as reçu quelque chose, maintenant, quand tu as eu, tu as eu. Et puis les gens pensent que s'il a donné la dîme, il va m'enrichir. Alors là, j'ai dit cet esprit, c'est quoi ça? Il m'a posé une question. Entre celui qui te donne la dîme, ok, et celui qui a prié pour que la personne ait de l'argent, qui a enrichi, qui d'autre? Vous voyez comment les gens peuvent expliquer Dieu? J'ai prié pour toi, tu as eu un boulot. Toi, pour mettre la dîme, tu dis que je vais enrichir le pasteur. Mais entre toi et moi, qui enrichit qui? Qui enrichit qui? Qui a enrichi? Ça répète ça fort. Oui. Qui a enrichi? Qui? Donc moi, j'ai demandé à mon papa, papa, donne-lui un travail. Mon papa a donné. Et toi, tu dis, tu vas m'enrichir. Alors que c'est mon papa, doudou, amour. Je sers sa parole comme ça quand je marche. Je dis, tu vas manger, je mange déjà. Et toi, tu dis, tu vas m'enrichir. Là, c'est le mensonge du diable. Là, c'est. Et j'ai dit à Fabien ce que je devais savoir. Il n'y a pas un chrétien qui peut être prospère sans payer la dîme. Entrez, descendez, débattons en français, en anglais, en néerlandais, en kikongo, en swahili, en chiluba, en portugais, encore quoi. Hein? En japonais, en mandarin. Débattons sur ça. Ça ne change pas le principe. Il y a un pasteur américain, lui, il a fait le principe à l'envers. Quand il a l'argent, il garde 10%, il donne le reste. Millionnaire. Il garde 10%. Et si vous regardez
Vous étudiez bien l'histoire des Juifs qui sont riches, quand tu peux